Bonjour. Je crois que la pluie s'est arrêtée après une semaine de pluie intense. Mais des grosses pluies. Mon ruisseau en bas qui est presque à monter en crue. Mais là, normalement, on devrait être tranquille pendant 4 jours. Merveilleux. Un petit 8 degrés cette nuit. 13 maxi dans la journée. On est presque fin juin. Vivement l'été. C'est pas le sujet de ma vidéo, la météo. Même si je sais que ça joue beaucoup sur nos humeurs. Surtout quand t'es à la campagne. Ça se précise plus une météo à la campagne qu'en ville. Enfin, quoique. Bon, là, j'arrête pas de sujet. Je voulais parler de l'administration, l'administratif. Les papiers, quoi. De toute ma vie, j'ai bien préservé sur mes 70 ans, pas tout de suite, mais bientôt, j'ai toujours souffert des documents administratifs. Ça a toujours été pour moi d'une complexité intellectuelle, d'engagement, de viol. Il y a des fois où je me sens agressé vraiment par ces documents, qui me font chier à un niveau incroyable. Je n'ai pris jamais aucune satisfaction à répondre à ces documents. Voilà. Je continue ma vidéo juste pour vous montrer que j'ai une biche qui m'observe. Je suis content qu'elle soit là. Vous voyez. Salut ma belle. Je l'avais pas vue depuis le début de la pluie, là. Voilà. Bon. C'est important, les... Vous voyez, ça, c'est pas de l'administration, c'est du vivant. Et ça me plaît. Pourquoi je veux parler de ça? C'est surtout parce que je me rends compte que de plus en plus, on nous crétinise, on nous infantilise à travers une administration excessive, faite par des gens inconscients, qu'on rémunère très bien pour faire chier le monde. Je parle bien de ça, on nous parle de sécurité, on nous met de la sécurité partout, dans tout. C'est le mot idéal pour que ces gens se permettent n'importe quoi avec vous. Exemple, depuis qu'il y a un peu plus d'un an qu'on habite ici, 1 an et demi, disons, à la campagne, dans le nord des Laurentides, à 25 km de chez nous, il y a une digue au bord d'un lac qui risquait de céder, nous dit-on. Nous dit-on, parce que des spécialistes sont arrivés, attention, danger. Pourquoi pas? Et ils prennent la décision, avec un schéma qui est fait par ordinateur, que si la digue cédait, le lac, ferait élever le niveau d'une rivière dont il dépend, qui s'appelle la rivière Kiamika, et que tout ce qui est trouvé sur son parcours pourrait être inondé. En gros, ils font un schéma et ils ont réussi à faire quitter 3000 foyers de la campagne, 3000, sur une zone de 14 000 habitants. Des foyers de gens qui ont dû quitter leur maison avec la police, etc., jusque chez nous. Le petit ruisseau en bas, c'est moi, là. Risqué par la montée des eaux de nous noyer. C'est-à-dire qu'entre le premier étage de la maison et le ruisseau, on doit avoir une hauteur de 7 ou 8 mètres. Si on a 7 mètres ici, je crois qu'il y a 10 mètres à Montréal, ou 20. N'empêche que, en pleine nuit, alarme, faut quitter votre maison. Mon épouse qui panique, qui me dit, oui, il faut partir. Et moi, partir, pourquoi? Je reprends un peu, j'entends pas un bruit. Je dis non, moi je quitterai pas notre maison, mais pas question que je parte là. S'ils aillent se faire foutre, jamais je quitterai ici. Alors, on est chez nous là, non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens qui décident, pour notre sécurité, de quoi tu parles là? Que je risque d'être noyé? Mais c'est quoi cette histoire? Ça m'a énervé, quoi. Mais moi, je calme ma femme, je lui dis, écoute, si vraiment il y avait ce qu'ils disent, le voisin à côté qui a des chevaux, il y a d'autres qui ont des vaches, de quoi il s'agit? Comment ils font? Ils vont évacuer ça où?
Je dis, écoute, on n'entend pas un bruit. Moi, je dis, bouge pas, laisse faire. Et effectivement, les flics ne sont pas venus jusqu'à chez nous. Mais c'était pas loin. À vol d'oiseau, j'étais à 400 mètres d'ici, mais par la route, ça fait 2 kilomètres, quoi. En train de barrer une route pour empêcher les gens d'y aller. Ça a duré 2 semaines, je crois. 2 ou 3 semaines. 3 semaines peut-être. Je ne sais pas si vous imaginez le traumatisme pour les gens, quoi. Au nom de la sacro-sainte sécurité, mais du foutage de gueule incroyable, incroyable. Moi, je pense que c'est des exercices qu'ils font. Évidemment, il n'y a rien eu. Que dalle. Ouais, les techniciens ils sont venus, une gage de ciment, pop, à boucher le trou. Ça suffit. L'administration, c'est ça, administratif. On a eu des feux. Et c'est vrai qu'à un moment, on avait le ciel qui était vert. Des incendies. Pas à côté de chez nous, c'était après Val d'Or, à 200 km d'ici. Mais bon, les incendies, ça va vite. Hein. Et puis la fumée, ça reste la fumée, ça suit le vent, quoi. J'ai commencé à entendre dire qu'il va peut-être falloir quitter chez nous. Encore? Au nom de quoi? De la sécurité. Sécurité de qui? Je me suis renseigné, j'ai un peu enquêté sur ces incendies qui étaient des incendies volontaires et techniquement volontaires. Vu d'à-haut, il y avait des photos qui nous ont permis de voir qu'il y a eu 10 incendies qu'on démarrait les uns ensemble et qui étaient parallèles les uns aux autres. C'est pas des incendies naturels, ça. Sans parler des vidéos qu'on a vu tourner des gens avec des 4 roues ou à l'arrière, ils avaient des citernes d'essence ou je sais pas quoi, et qui envoyaient des flamèches tous les mètres, comme ça, et ils se roulaient là-dedans le long des routes, quoi. Ils foutaient le feu, quoi. Voilà. Alors, qui c'est pas moi. Des pyromanes? Mais les pyromanes, faut pas ça. C'est pas ça, le pyromane. C'est des autorités. Moi, je leur dis que c'est des militaires. Mais il n'y a pas d'uniforme. Ils étaient en tenue forestière. On voyait bien que c'était quand même carapaté. Mais bon, on ne pouvait pas dire que c'était des militaires. Moi, je suis sûr que c'en est. C'est quoi le but encore? Nous faire fuir? Tester un petit peu les interventions? Je sais pas. Peu importe. Ça, c'est le côté plus spectaculaire de l'administration. Ça a entraîné quoi, ça? Que nous, ici, à la campagne, je suis en zone rurale. Moi, je suis pas en zone d'habitation, je suis en zone rurale. C'est-à-dire, il y a une autorisation particulière d'habiter là, en tant que maison, mais pas de développer en tant que maison, tu ne peux faire que de l'exploitation agricole. Quand c'est agriculteur, brûler, le brûlage, surtout ici en forêt, ça fait partie de l'activité des forestiers. On coupe, on brûle les branches, etc., etc. Ça fait partie des activités. Avec des normes de sécurité, évidemment, que eux connaissent très bien. Ils savent faire des feux, ces gens-là, de tout temps. Comme moi. Moi, j'ai toujours fait des feux dans ma vie, j'ai jamais foutu le feu nulle part. Nulle part. Et j'en ai fait des feux. Faire brûler les feuilles, les branches. Quand j'étais dans l'arboriculture, lorsqu'on faisait la taille, on ramassait les bois, on les empilait, ou qu'on arrachait les arbres. Bref, avec des pneus en caoutchouc qu'on commençait. C'était un peu polluant, je reconnais, c'était pour lancer le feu, avec du pétrole, puis on faisait brûler des feux énormes. Ici, au Québec, il y a une tradition, ils appellent ça les feux de la Saint-Jean. On se réunit à un endroit, on monte des palettes, des tas de palettes jusqu'à 10, 15 ou 20 mètres de haut, et on allume ça, ça fait des flammes incroyables, c'est très beau. Il y a aussi les feux d'artifice qui sont tirés partout, dans les petits villages. Bref, on manipule le feu depuis longtemps, les hommes. Je pense même que c'est notre particularité par rapport au monde animal, c'est de faire du feu. Et là, ici, on n'a plus le droit de faire du feu. Sauf dans une casserole. Voilà, en gros. J'ai dû acheter un truc pour faire du feu, une sorte de barbecue fermé. Alors que j'ai un tas de branches qui est énorme à brûler, là, qui est en train de sécher, d'ailleurs, à l'orée du bois, qui là va faire un tas idéal pour s'embraser un jour. Ça, c'est sûr.
parfait, c'est parfait pour que ça arrive. Mais on n'a pas le droit de le brûler. Alors que si moi je l'avais brûlé au fur et à mesure, il n'y aurait plus de feu, il n'y aurait plus de risque et les branches auraient été éliminées. Donc c'est à eux, normalement, à ces gens qui décrètent et qui crètent, de prendre ça en charge. Leur administration, puisque nous sommes dans un monde de ce genre où il y a des lois sur tout, des articles sur tout, et toujours, encore et encore, au nom de la sécurité. Ce poison qui tue la liberté, ce poison qui tue le bon sens, ce poison qui donne de l'autorité à des incompétents. On ne va pas demander à un paysan ce qu'il en pense. Tu vas demander à des gens qui ont fait des études, des branleurs, enfin bref, qui ont fait étudier en je sais pas trop quoi, et qui, avec leurs conclusions, vont dire la planète se réchauffe. Ah ouais? Oh. C'est quoi tes statistiques? Est-ce que tout le monde se caille, là? Hein? Tout ça, bon, on voit bien. Bref, on voit tout ce qui est mené derrière. C'est-à-dire qu'on forme des scientifiques, on peut appeler ça comme ça si on veut, dans un format qui lui-même a volonté à amener ces formations vers le pouvoir totalitaire. C'est-à-dire que l'administration, aujourd'hui, est devenue un système totalitaire qui s'impose à tout le monde au nom de la sécurité, contre la liberté des gens et, comment je dirais, et le bon sens. Quand j'étais enfant, je me rappelle au niveau après la troisième, on devait choisir des orientations scolaires entre les métiers techniques, etc. Et puis regarder l'avenir un peu du monde. Et moi, déjà, je pressentais que fonctionnaire, c'est surtout pas ce que je voulais faire. Alors, je ne reproche pas aux fonctionnaires d'être fonctionnaire. Ce que je reproche, c'est que l'administration me fait chier. Fait chier tout le monde. Tout le monde. C'est devenu aujourd'hui, il y a des normes partout. Quand je suis arrivé ici, on a commencé, un jour, il y a un type qui tape à la porte, là, 10h du matin, qui me balance une carte dans la main, je regarde même pas la carte, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, je vais voir si vous avez fait des transformations chez vous. Il me dit, vous êtes qui, là? Je dis, je viens de vous donner la carte, je sais pas lire, je lui dis. Vous êtes qui? Il me dit, je représente, je lui dis, c'est bien, prenez rendez-vous. Il me dit, mais non, mais il faut que je rentre pour... Je dis, quoi, tu veux voir ma femme à poil en plus? Tu te prends pour qui? Tu veux que j'aille chez toi, moi? 10h, je te connais pas, dégage. Je t'ai jamais vu, dégage, fous le camp. T'écris, je te réponds, on organise un rendez-vous et on verra si ça se fait ou pas. T'as un type qui arrive au nom d'eux avec sa carte de merde, s'autorise à violer ma propriété sous prétexte qu'il veut voir si j'ai fait des travaux. C'est-à-dire, je vous connais pas, vous êtes un menteur, je veux vérifier. T'es qui, toi? Pourquoi je te croirais, moi? Tu m'as filé un bout de carton? C'est ça, l'administration. Alors, j'en ai pas autour de moi, évidemment. Ici, on est dans un pays où les gens, ils ont peur. Ils osent pas. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a beaucoup qui sont fonctionnaires. Qui profitent de ce système, d'ailleurs. Ça justifie leur emploi. On pourrait dire qu'ils en profitent réellement. Et puis, surtout, ils sont souvent citadins. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans des lois de co-machin, qui fait qu'en fin de compte, t'es propriétaire de que dalle et libre de rien. J'ai vu ça quand on vivait là dans notre appartement, ils appellent ça condominium. En gros, le condominium, c'est un truc de copropriétaire dont le seul qui a vraiment tous les pouvoirs est le représentant des copropriétaires. Souvent, ils sont au sein de sociétés qui possèdent plein de pouvoirs dans plein d'immeubles et qui, en fin de compte, contrôlent et organisent la vie de ces immeubles. Avec, une inégalité incroyable. Par exemple, dans l'immeuble où on était, moi j'ai découvert ça au fur et à mesure, je ne suis pas habitué, je viens de la campagne. J'ai tout de suite vu qu'il y avait plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire sans demander l'autorisation. Et mieux, que les gardiens avaient la clé de chez nous. Au nom d'eux, c'est ça, de la sécurité.
Oui, je suis gardien, tu risqué. Dans l'immeuble où on est allé, le temps que je suis resté là-bas, c'est-à-dire 3 ans, il y a eu 4 gardiens. Il y a eu 4 personnes différentes qui ne parlaient même pas le français, appellent l'anglais, qui ont eu les clés de chez nous. Au nom de... si on a besoin, on ne sait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça m'a toujours laissé dire, ce que je sais depuis longtemps, que la propriété pour les gens comme nous n'existe pas. Il n'existe pas la propriété. Du jour au lendemain, ils peuvent te la reprendre en prétextant des règlements que tu n'as pas respectés, ou que tu n'as pas su faire, ou que tu n'as pas pu comprendre, ou que tu ne veux pas faire. Et on va te foutre des procès, des trucs. Comme tu ne pourras plus payer les amendes, on va te piquer ta maison. Il y en a plus d'un qui ont fait l'expérience de ce genre de choses. Donc à la fin, tu plies. C'est où être libre sans ces administrations qui sont dirigées par des pouvoirs politiques, et c'est clair, pour nous pourrir la vie. On peut demander aux agriculteurs. J'ai le souvenir, quand j'étais forain, je faisais les marchés en France, il y a déjà longtemps, et moi je vendais des vêtements d'occasion sur les marchés, présenter des petits vêtements quand même, sur Cintre. Voilà, c'est ça comme ça. Et en face de moi, j'avais un copain qui faisait des fromages de chèvre. Il avait un troupeau de chèvres chez lui et il faisait son fromage. Et un jour, ils ont sorti une loi au nom de la sécurité. Là, c'était sanitaire. Quand tu vois les merdes qui nous font bouffer, ces enfoirés. Au nom de la sécurité sanitaire, il n'avait plus le droit de pouvoir vendre ces petits fromages comme ça sur l'étal, alignés, bien présentés. Il lui fallait une vitrine réfrigérée. 20 000 € à l'époque. Lui, dans l'année, avec ses fromages de chèvre, ses petits trucs, etc., lui, sa compagne, il gagnait 8 000 €. On lui en demande 20 000. Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Allez vous faire foutre. Il a bricolé un truc à lui, avec du plexiglas, j'en sais rien. Ça a tenu le temps que ça a tenu jusqu'au jour où les inspecteurs, les flics, quoi. Faut faire un drôle de métier d'être inspecteur. Bon, bref. Qui viennent inspecter, bien sûr. Oui, mais là, c'est pas conforme, votre appareillage. Vous avez facture? En plus, il n'y avait pas de facture. Ah non, ça va pas pouvoir aller. Vous connaissez l'article 24 de l'alinéa 17 du paragraphe 29, vous oblige à, dans les circonstances au vu de l'article du décret. Je voyais mon copain qui commençait à devenir tout rouge, posait les lunettes. Je pense que l'inspecteur fallait qu'il prenne de la distance. Il allait prendre un coup de boule. C'est sûr. Ils ont filé une amende, je crois que c'est de 700 €, plus obligation, dans un délai d'1 mois, à se mettre aux normes. Et puis, je ne l'ai plus revu sur les marchés. Donc, on a été sauvés, puisque grâce à la sécurité de ces inspecteurs et de ceux qui ont décidé ces lois, pour servir bien sûr les intérêts de privé, c'est évident, on s'est retrouvé à pu bouffer du bon fromage, fait avec du sel de Guérande, avec des chèvres qu'on pouvait voir, qui étaient de qualité, fait par ce monsieur, qui le faisait lui-même. C'est tout comme ça. Attends, si tu veux le fromage, tu as des trucs emballés, avec une belle photo, tu vois un paysan, avec ses chèvres, alors que c'est fait, il y a même, c'est du lait de chèvre qui est concentré dans des usines, où on fait vieillir le fromage artificiellement en quelques heures. Alors que chez les paysans, ça va prendre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et même plus. Avec le temps, quoi. Le meilleur des médecins, le meilleur des guérisseurs, le temps. Dans une société où plus personne n'en a. Putain. C'est ça qu'on nous propose aujourd'hui, tout. Je regardais hier, mon épouse a acheté des pommes, elle en achète assez souvent. Les pommes, elles sont cirées. Moi, je suis un ancien arboriculteur. C'est mon premier métier agricole que j'ai fait, pommes et poires. Oui, j'ai traité les produits. C'est clair. Parce qu'on avait un cahier des charges, à l'époque, par nos acheteurs, qui faisait que si, par malheur, une pomme n'était pas au bon coloris,
à la bonne dimension, et avait une petite tache de tavelure ou autre, c'était déclassé. Ça s'appelait compote. Et entre le prix de la compote et le prix de l'autre pomme, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que la compote, ça payait même pas le travail. Ça empêchait la perte un peu, quoi. Et là, ils ont rajouté. Après, nous, on ne l'avait pas encore fait, parce que ça n'existait pas à l'époque. Hein. Des cireuses. Mais avec les fruits, ils passent sur des tapis, ils doivent être recouverts d'une cire. Ils s'est frotté, j'en sais rien. Et en fait, t'as des belles pommes. C'est quoi la vocation de ça? La présentation. Comme sur la photo. Il faut que ça soit comme sur la photo. Il faut que la pomme ressemble à la photo. Il faut que tout ressemble à la photo. Photo de marketing, c'est-à-dire menteuse, tricheuse, baratineuse, puisque c'est ça le marketing, c'est comment faire acheter à quelqu'un une histoire complètement mensongère. Quand je reprends le cas du fromage, un fromage, on voit souvent plein de marques. Il y a un bon français avec le béret sur la tête, la baguette de pain sous le bras, derrière des alpages avec la montagne et des vaches qui sont en train de gentiment être broutées. Et la boîte qui s'appelle Isini. Une usine, pas énorme, mais une usine qui achète le lait de tous les gens de la région et qui va s'occuper de faire des fromages en vieillissement artificiel, tout ça, etc. Tout est faux. Et on nous demande à nous, les humains, de supprimer nos savoir-faire, je dirais, notre capacité d'analyse et d'action, pour appliquer des volontés, des techniques, des savoirs, des obligations que nous impose un système administratif de plus en plus chiant, méticuleux, qui va jusque dans le lit, jusque dans votre lit. Ils appellent ça la standardisation. L'horreur. Et là, on est parti pour ça. Déjà, les humains, dans le monde occidental, nous sommes standardisés. Quand notre maman est enceinte, il y a un gars qui arrive avec un appareil, ça va, il a ses pieds, ses mains, il a ses yeux, il a tout là. Il réagit bien, tac, tac, avec quelqu'un, fonctionne à peu près bien. Le reste, ils s'en occupent pas, ils s'en foutent. Il faut que ça soit là. Ok, allez, celui-là, il peut circuler. Un autre, oh là, il manque un orteil, là. Oh, c'est pas bon, là. Vous savez, madame, on ne va pas le garder sur... Vous allez avoir des problèmes avec ça. On n'en veut pas. Ce qui fait que tous les Mongols, les déformés, les scoliosés, les hydrocéphales, les pieds beaux, les becs de lierre, etc., que nous connaissions lorsque nous étions enfants, dans le monde occidental, il n'y en a plus. Je dis bien dans le monde occidental, parce que en Afrique, évidemment, il n'y a pas les budgets pour suivre les maternités de cette façon, ce qui fait que naissent en Afrique des humains, avec les 10-15% d'anomalies physiologiques qui sont propres à l'espèce humaine et propres aux espèces en plus en général. Hein. Et nous sommes des produits standardisés. Voilà, on vient de là, non. Alors, moi, je sais pas si ma maman, elle a été pas scannée ou je sais pas, possible que non, j'espère que non. Et que nous sommes plutôt les produits de la chance. Hein, au mieux. Et nous sommes de plus en plus des produits standardisés. À un point tel, comme je dis, on peut regarder nos enfants, je parle toujours du monde occidental, qui sont tous des hyper, comment on appelle ça? Des hyper agités, je sais plus, parce que j'aurais été classé comme tel quand j'étais gosse, c'est clair. Hein. Après, les problèmes, ils sont tous, je sais plus, psy, là. Bon, bref, il n'y en a pas un. Tu discutes avec 4 gosses, il y en a 3 sur 4 qui sont classés dans ce genre de répertoriés de cette façon-là. Donc on a standardisé les naissances, on se retrouve avec des gamins qui font pas la cote, qui sont totalement inadaptés, qui sont psychiquement atténués ou excités, enfin bref. C'est ça la standardisation. On tue, on nous tue, on est en train de nous tuer. On est en train de détruire la liberté. C'est quoi la liberté quand tu es occidental? Elle s'exprime où? Dans la sécurité.
Et quand tu es dans la sécurité, il n'y a pas de liberté. Ça ne se peut. La liberté, c'est la connaissance, c'est la tradition. Que cette connaissance, il faut qu'elle soit apprise. Et elle s'est apprise par nos parents, nos grands-parents, les voisins, des métiers. Quand je regarde le talent des paysans d'autrefois d'où je viens, ces gens qui savaient élever des animaux, des chevaux, des gros chevaux, des vaches, des moutons. Moi, je suis pas de région de moutons, plutôt. Et on avait des vaches, 14, entre 14 et 20, ça dépendait des années, quoi. On avait 2 à 3 chevaux, 2 percherons et un boulonnais. Un qui faisait près d'une tonne, hein. C'était pas des petits chevaux. Animaux super, magnifiques. Les paysans savaient faire ça. Les paysans, ils savaient faire pousser des légumes. Toutes sortes de légumes. Les paysans savaient faire ça. Et ils savaient, les paysans, obtenir des fruits. Exploiter les fruitiers, exploiter toutes sortes de fruits. Des fruits qu'on ne trouve plus, comme les nèfles, tout ça, etc. Qui ont disparu parce que le sureau qu'on consommait sous différentes... Et en plus, ils savaient faire ça. Les paysans, ils savaient cueillir les plantes, les racines, les feuilles, pour faire des potions, pour faire des liqueurs, en vue de se soigner. Ils savaient faire ça. Les paysans, ils savaient construire des maisons. Oui, des maisons entières, de bas jusqu'en haut. Ils savaient faire ça, souvent ensemble, parce qu'ils savaient collaborer. Ils avaient tous cette richesse d'intelligence créative, puissante, qui se transmettait. Père, mon fils, pas bien tard, qui se transmettait sur le terroir. Par le patrimoine, ça se transmettait. C'est quoi les gens d'aujourd'hui? Des normes. Des normes? Des normes pour faire quoi? De la bouffe dégueulasse. C'est bien de la bouffe dégueulasse. Hein, faire du blé aujourd'hui, qui peut même pas monter plus d'1 mètre, qui s'écroule s'il y a du vent. Hein, du blé qui a des taux de... Bon, bref. C'est ça, savoir-faire. C'est pas un savoir-faire, ça, c'est des normes. C'est pas... moi, je me rappelle de mon oncle, à chaque fois, à partir de plusieurs fois dans l'année, il prenait de la terre, hein, il l'amenait avec lui, il la mettait dans une cuillère avec un peu d'eau, il la mélangeait dans ses gros doigts, la cailleux, là. Ah, puis il la regardait comme ça, puis après il a goûté. Goûter la terre. Puis là, ça lui donnait l'idée, comment il fallait la rééquilibrer, s'il fallait amener un peu plus de fumier ou un peu moins. Et goûter la terre. Quelle connaissance. Et la terre vivante, hein. Pas des terres d'aujourd'hui, parce que s'appelle de la terre aujourd'hui, c'est du mastic. Il n'y a rien dedans. C'est que dalle, dès qu'il peut, boum, c'est du béton. Il n'y a rien, c'est un substrat qui permet de porter les plantes. Elle est morte, cette terre. Et les gens osent s'appeler paysans. Paysans. C'est terrible. Moi, je m'y perds dans ce monde, je n'y arrive pas. Je crois que j'y arrive plus. Alors, je suis ici, là, dans ce bout de campagne qu'on a été récupéré au fond d'un petit village, où on vient me faire chier encore. Au nom de la sécurité. J'en ai rien à foutre de leur sécurité. Mais rien à branler, mais alors une force. Ils peuvent même pas imaginer. C'est au nom de leur sécurité. Pas la tienne. La leur. C'est ça qu'il faut entendre. Alors moi, l'administration, les fonctionnaires, vraiment, je peux pas. Je n'ai pas de respect pour ça, en rien. Pour moi, ce sont des collaborateurs d'un système politisé qui sert toujours les mêmes intérêts. Ceux qui ont le pouvoir. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps et encore. Et nous, petits êtres humains dans ces systèmes-là, nous devons perdre notre liberté
pour leur sécurité, nos connaissances pour leur savoir-faire, notre bon sens pour leur stérilité. Oui, vous me semblez peut-être un peu, vous me voyez un peu en colère à travers ça, mais c'est de ça dont je souffre le plus, je ne suis pas le seul à être comme ça. Tout le temps, tout le temps. J'entendais là à Montréal, une fille qui a pété un câble parce que ça faisait... La police est venue un vendredi avec une terrasse pleine pour faire fermer la terrasse, au prétexte qu'elle n'aurait pas ceci ou cela, alors que la fille était déjà engagée des tas de trucs depuis des années. Quand je voyais le nombre de documents que je lui ai demandé, c'était moi je pourrais pas faire ce métier-là à cause de ça. Rien qu'à cause de tout ça, je pourrais pas faire ça. Même si ça porte beaucoup de pognon, alors ça porte beaucoup d'argent, tu vas trouver des gens qui vont le faire pour toi, mais si t'es un petit artisan, qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans? Ils vont te faire fermer au bout de 15 jours. Ils lui ont demandé un paquet de papiers, de machins, de trucs, on voit bien que la personne a accepté, a donné, a fait. Et là, sur une virgule qu'elle a oubliée au fond d'un placard, en plein week-end, au moment où les jours sont pleins, la terrasse sont plein, restant en plein, ils viennent lui faire fermer la terrasse. Et qui s'était pas content d'y fermer carrément un restaurant. Au nom d'eux, je vous le donne en mille, la sécurité. C'est ça ce monde vers lequel on va. Un monde de sécurité où nous n'avons pas le droit d'y être. Tout simplement. Si tu aimes la liberté, si tu comprends et ressens ce qu'est la liberté, tu n'auras pas ta place dans ce monde-là. Jamais. Jamais. Ils te casseront avant. Voilà. Un cri du cœur, comme d'habitude. Vous savez, c'est vrai que c'est pas souvent des occasions de faire des vidéos pour narrer les belles choses qui arrivent. Non. Moi, les seules choses que je trouve belles, c'est la nature. Tant qu'elle est encore libre. Et c'est loin d'être le cas à beaucoup d'endroits. Ici, il me semble qu'elle est encore un peu libre, un peu sauvage. En tout cas, vu tous les animaux que j'y vois, voilà, tout à l'heure encore, vous avez vu en début de vidéo une biche, trois autres qui sont venus, les visons, les vautours, les marmottes, les lièvres, des bougets bleus, des colibris, des belles essences d'arbres, des trembles, des bouleaux, épinettes, c'est joli, mais bon, bah, ça va, chez nous elles sont éparses, des cèdres, et plein d'autres essences de bois. Ici, là, dans les Laurentides, c'est pas la forêt industrielle. Bon, pas besoin de l'aller bien loin pour la trouver, la forêt industrielle. Ne serait-ce qu'à côté de chez moi, là, mais bon, c'est bien, lui fait des sapins, des pins, sur 50 ans, 70 ans, bon. C'est pas de l'épinette qu'on rase au bout de 12 ans, quoi. Il y a une sorte de vie qui met même, non, il n'y a rien qui se passe dessous, quoi. Si, les champignons, ça qui est bien. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'animaux dans cette forêt-là. Ici, il y en a plein. Voilà. Parce que c'est vivant. Parce que la forêt est libre. Je ne fais pas mon égoïsme en pensant à ceux qui vivent en ville. Je n'ai jamais fait le choix d'habiter en ville. Parce que j'y arrive pas. Dans ma vie, j'ai dû passer, je sais pas, peut-être maximum 5-6 ans en ville. Plusieurs fois. Et j'ai toujours été content de quitter ça très vite. Moi, j'aime y aller en ville comme au spectacle. La ville, pour moi, c'est un endroit qui me charme pour les yeux. Une fois que je me suis habitué à l'odeur et machin, les maux de tête, une fois que c'est passé, après, hop, j'aime bien pour le photographe que je suis. Il y a de quoi faire. Voilà. Y vivre, non. Non. Les gens ne se connaissent pas, ne se parlent plus. Ils se parlent plus. Ils sont tous tout seuls dans leur boîte plus ou moins confortable. Ils appellent ça des appartements. Ici, on est au Québec. Le confort est grand. Souvent, c'est pas rare que quelqu'un qui est tout seul vive dans, allez, on va dire 60 mètres à 80 mètres carrés.
Hein, et puis avec 2 toilettes, 2 salles de bain, lave-vaisselle, enfin, toute la modernité, et puis des écrans de télé partout. Et puis alors là, c'est dans une sorte, chacun a son identité là-dedans, si on veut. Puis dès que tu sors là-dedans, les gens se disent pas bonjour, hein. Ils se saluent plus, ils se parlent plus, ils se parlent pas. Et quand ils se parlent, c'est d'un chien, c'est d'un chien. Ce qui fait que moi, j'ai pas envie de parler. Moi, j'aime dans la rencontre l'échange. C'est quoi la rencontre? C'est une nouvelle histoire qui vient à toi. C'est pour t'entendre dire ah, vous avez vu le temps, là, il fait. Oui, mais parle-moi avec le cœur du temps. Il n'y a pas de manière de parler du temps. Mais là, non. Non, là, c'est. Ouais, il y en a marre, il pleut, il fait pas beau. Quand j'ai que ça comme échange, qu'est-ce que tu veux? J'ai avec personne. J'ai rien à te dire. Et j'ai surtout pas envie de t'écouter, tu m'emmerdes. Voilà. Et à la fin, on s'emmerde tous, on se parle plus. Et on a tous des jugements sur tout le monde. Tu m'étonnes que le système prospère bien là-dessus. Hein. Tu m'étonnes. On a beau lutter contre ce qui est l'inéluctable qui se présente à nous, là. On aura passé par la guerre comprise, puisque ce sera un autre sujet. Allez, je clôt là-dessus. Où il y a de la sécurité, il ne peut y avoir de la liberté. Bye bye.